particulier ce soir. Si vous avez regardé un petit peu les annonces que je peux faire par vidéo, là, je voudrais parler du succès. C'est le thème que je voudrais aborder avec vous ce soir. Et je pense que qui que nous soyons ce soir, nous sommes désireux de connaître le succès, la réussite. C'est quelque chose d'important que de réussir. Après, on définira bien sûr au travers de ces réunions ce que nous entendons par réussite. Et la définition du succès, je suis allé voir dans le dictionnaire, hein, c'est tout bête, la définition est celle-ci: heureux résultat, caractère favorable de ce qui arrive. Et qui que nous soyons, je le répète, que nous soyons des enfants de Dieu, que nous soyons pas encore au Seigneur, que nous soyons peut-être même très loin du Seigneur, qui que nous soyons, nous avons tous le même désir, c'est réussir notre vie. On en parlera, peut-être faudra-t-il faire la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Nous connaissons tous des gens qui ont réussi dans la vie, on peut penser à ces stars, qui ont tellement réussi qu'ils étaient idolâtrés. Ils étaient pour certains comme des demi-dieux. Et on sait que malheureusement, malgré leur réussite, eh bien, pour certains, je pense à Dalida et à d'autres, eh bien, ils se sont donné la vie, car la réussite, je dirais, dans le domaine humain, n'a pas apporté une réussite du cœur. Et je voudrais que nous ouvrions la parole de Dieu dans Josué chapitre 1. Et la pensée que je voudrais partager avec vous concernant Josué chapitre 1 et explique tout ce qui est avant. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si vous tapez sur un moteur de recherche, et c'est ce que j'ai fait, si vous tapez sur un moteur de recherche cette pensée, cette recherche, comment avoir du succès, vous allez avoir 1001 méthodes. Plein de méthodes, des méthodes du monde, bien sûr, qui ont enlevé toute notion et toute référence à Dieu. Et il y a là plein de méthodes qui vous sont données pour réussir, pour avoir du succès. Il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas idiotes, qui sont intéressantes. Par exemple, j'ai vu, si vous voulez du succès, il faut de la persévérance. Si vous voulez du succès, il faut vous entourer d'une équipe bien compétente. Il y a plein de choses comme ça qui sont pas inintéressantes. Mais si vous le voulez bien, moi, je vais vous proposer la méthode de Dieu. Je crois que c'est la meilleure des méthodes. Et la méthode de Dieu, nous le découvrons dans ce verset. Il y a une seule manière pour connaître le succès selon Dieu. Cette manière, eh bien, c'est de suivre ce que Dieu a dit à Josué. On en reparlera, ce n'est pas le thème de ma prédication ce soir et je n'ai pas le temps de tout dire, mais on en reparlera si vous réfléchissez 2 secondes à la situation de Josué. Josué vient de perdre son maître, celui qui a été son formateur, on va le dire ainsi, Moïse, l'homme le plus patient du monde, l'homme qui a fait des miracles de la part de Dieu, qui a été le libérateur du peuple d'Israël. Et voici que cet homme de Dieu extraordinaire n'a vu que la terre promise n'y est pas entrée. Et Josué est là, avec un peuple pas facile à conduire, vous le savez, un peuple au cou raide. Et voilà que Josué doit faire entrer, c'est ça son entreprise, on va en reparler, doit faire entrer ce peuple dans la terre promise, dans son héritage. On en reparlera aussi un petit peu ce soir et à d'autres moments, mais en face de lui s'élèvent des géants, vous le savez, il y a aussi des forteresses imprenables, et Josué est là dans ce temps, dans un entre-deux. Il est entre la libération du peuple d'Israël conduit par cette libération conduite par Moïse, et puis il doit faire entrer le peuple dans son héritage et dans la terre promise. Comment faire face dans cet entre-deux? Je fais un parallèle rapide. Il me semble que nous sommes comme dans un entre-deux en ce moment par ce confinement. Il y a ce qu'on a vécu dans le passé, et puis il y a ce que nous allons devoir vivre dans le futur. Et on est là dans cet entre-deux, et je me suis vraiment posé la question, mais
mais comment on va faire face à ce déconfinement lorsqu'il aura lieu? Comment on va faire face pour conquérir encore, non pas des territoires, nous, mais des cœurs? On est dans cet entre-deux. Et dans cet entre-deux, Dieu va parler à Josué. Et il va lui dire ce qu'on vient de lire, et je le relis vraiment volontiers, en vous donnant, et normalement ça va s'afficher un petit peu la méthode de Dieu. La méthode pour connaître le succès. Il y a 3 points, 3 choses que nous n'allons pas voir ce soir. Je fais juste l'introduction, mais je pense que nous verrons en détail ces 3 points, tellement ils sont importants pour le succès de notre vie. D'abord, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et honnêtement, méditez là-dessus, parce que le texte dit bien que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il n'est pas dit de tes oreilles ou de tes yeux, mais de ta bouche. Et si c'est dit de ta bouche, c'est parce qu'il y a certainement une raison et vous avez tout à fait l'occasion de méditer sur cela. Ensuite, il est dit, médite-le jour et nuit, ce livre, jour et nuit. On en parlera. Et puis, le dernier point, dont on va un petit peu parler ce soir, mais on y reviendra, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Voilà cet entre-deux, entre la délivrance et ce pèlerinage de quelques années dans le désert, vous savez combien de temps? 40 ans dans le désert. Voilà que maintenant, la nouvelle génération doit entrer dans son héritage. Voilà la seule chose que Dieu dit à Josué pour avoir de la réussite dans ses entreprises. Remarquez, et je tiens à le dire ce soir, remarquez que tout ce qui est au centre de la réussite, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de méthode humaine, il n'y a pas de stratégie humaine. Le centre de la réussite pour Josué, c'est la parole de Dieu. Puis-je me permettre de nous rappeler à chacun de nous ce soir que le centre de notre réussite sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan du couple, sur le plan de l'Église, et j'oserais dire ce soir, sur le plan même de la société, même si la société rejette la parole de Dieu, le secret du succès pour notre vie, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Que nous devions pas simplement prendre la parole de Dieu comme notre guide. La parole de Dieu est plus que notre guide. Elle est le secret du succès. Si nous la pratiquons, si nous observons ce que Dieu nous demande d'observer, eh bien, nous aurons de la réussite. Je disais, et j'espère que vous allez l'entendre cela, non pas comme des religieux pharisiens. Vous savez, il ne faut pas que nous soyons des chrétiens avec simplement cette pensée religieuse d'observer la parole de Dieu parce que Dieu nous le dit. Parce que Dieu nous dit de faire cela, alors on le fait. Ça, c'est une observation qui ne plaît pas à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nos cœurs soient obéissants, que notre cœur soit soumis à la parole de Dieu. Et si nous agissons, écoutez bien, si nous agissons fidèlement selon tout ce qui est écrit, notez le tout. Notez le tout. C'est ce qu'on voyait dans tout ce qui est écrit. Vous savez, c'est qu'il n'a pas négocié avec la parole de Dieu. Il n'a pas dit à Dieu, je vais prendre cette partie, elle m'intéresse. Puis cette partie-là, je vais la laisser de côté. Le Seigneur va dire, si tu agis dans tout ce que je t'ai prescrit. Josué ne pouvait pas sélectionner les termes de la loi à sa guise. Écoutez bien parce que c'est important aujourd'hui. Si nous voulons avoir de la réussite dans notre foyer, dans notre couple, dans notre église, si nous voulons que notre église ait de la réussite, et d'ailleurs je vais en parler dans quelques instants, c'est quoi une église qui réussit? Je vais vous en parler dans quelques instants. Mais si nous voulons cela, nous ne pouvons pas choisir à notre guise la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Dire cette portion de l'écriture m'intéresse, celle-ci ne m'intéresse pas. C'est tout ou rien. Vous savez, le Seigneur est très exclusif. Le Seigneur nous dit qu'il faut tout prendre ou tout laisser. Il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas être chrétien à moitié. On ne peut pas observer la parole de Dieu
à moitié. On doit l'observer dans toute son intégralité. Et il nous faut, j'en suis conscient, et moi le premier, il nous faut toute la grâce de Dieu, toute l'action du Saint-Esprit pour changer notre mentalité, pour renouveler notre cœur, afin que nous acceptions toute la parole de Dieu. Il y a des voix qui se lèvent aujourd'hui, des voix qui se lèvent et qui disent tel ou tel texte n'est plus valable aujourd'hui. Je l'entends même de la part de prédicateurs. Tel ou tel passage de l'Écriture, c'est pour un autre temps. C'est pas pour aujourd'hui. Il faut adapter, voici ce qu'il se dit, il faut adapter la parole de Dieu à la culture de notre époque. Écoutez bien ce qu'il se dit. Il faut adapter la parole de Dieu à la culture de notre époque et tout doucement, on le voit depuis quelques années, mais ces choses sont en train de s'intensifier aujourd'hui. Tout doucement, la culture du monde qui est vraiment pénétrée par le péché, la culture de notre monde est pénétrée par l'iniquité et le péché. Et voilà que tout doucement, la culture du monde commence à prendre le pas sur la parole de Dieu. Si j'avais le temps, je pourrais vous donner de nombreux exemples de ces choses qui sont en train de prendre place dans nos églises. Je ne parle pas des autres églises, je parle de nos églises, et qui font que la culture va dominer l'autorité de la parole de Dieu. Eh bien, c'est exactement l'inverse de ce que nous devons faire. Il ne faut pas adapter la parole de Dieu à la culture, et s'il était possible, par la grâce de Dieu, il faudrait plutôt que la culture dans laquelle nous vivons s'adapte à la parole de Dieu. Certains vont me dire, mais pasteur, ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si grave. Vous voyez, il y a des églises qui trahissent un peu, je vais le dire ainsi. Il y a des églises qui trahissent l'écriture, qui, c'est vrai, il y a des choses qui ne devraient pas se faire, mais l'argument arrive rapidement dans ces églises que je vais appeler progressistes, églises progressistes. Et l'argument qui arrive rapidement, c'est regardez combien ils sont nombreux. Regardez le nombre qu'ils sont aux réunions. Mais bien aimé, je vais dire avec beaucoup de mesures, mais aussi beaucoup de vérité, que si le succès, c'est au nombre de personnes, alors ces églises ont réussi. Si le succès est au nombre de personnes qui participent aux réunions, alors oui, elles ont réussi. Mais le critère du succès selon Dieu, écoutez-moi bien, ce n'est pas la foule, c'est de faire des disciples. Vous m'entendez? Ce n'est pas la foule, c'est de faire des disciples. Cette crise révèle et révélera. Je mesure mes propos, et ce sont des propos d'un pasteur confiné qui s'est placé devant Dieu comme vous, qui a pris du temps devant Dieu comme vous, pour remettre en question même mon ministère. Je vais vous en parler dans quelques instants. Cette crise révèle et révélera ce que nous avons certainement échoué, écoutez-moi bien, dans ce domaine de faire des disciples. Regardez à notre Maître Jésus. Selon les critères de ce monde, de la culture de la réussite, il a été dans un terrible échec. Je ne connais pas un pasteur, je vais m'expliquer, vous allez me comprendre, si mauvais que le Seigneur Jésus, quand je me mets aux normes de la réussite selon la culture de ce siècle. Je ne connais aucun pasteur qui a fini avec aucun membre. Personne. Pas un seul membre de son église est resté avec lui. Pas un seul. Vous le savez, il était suivi par des foules, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et vous savez qu'à un moment donné, il va aller dans son message un peu plus en profondeur. Demander à ceux qui le suivent, non pas de le suivre pour les pains et les poissons, car tout le monde peut suivre quelqu'un lorsqu'il est béni, mais lorsque le Seigneur Jésus va commencer à parler de ce moment où il faut manger sa chair et boire son sang, vous savez que les rangs se sont clairsemés. À tel point que le Seigneur va se retourner vers ses disciples et leur dire « Et vous, vous ne partez pas non plus ?» Et c'est là que Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, va dire « Mais à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. »
À quel autre rions-nous qu'à toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Et vous savez que Jésus a fini seul, terriblement seul, cloué sur une croix, tellement seul, et on en a parlé, qu'il a même été abandonné par ses disciples, même l'intrépide Pierre. Certains ont dit au Seigneur, descends de la croix, descends de la croix. Et une nouvelle fois, écoutez-moi bien, ce qu'ils cherchaient, ces gens, c'était le spectaculaire, c'était le miraculeux. Est-ce que ce soir, on peut prendre 2 secondes dans nos cœurs pour dire au Seigneur, merci de ne pas être descendu de la croix. Merci d'être allé jusqu'au bout de la mort, de la mort sur la croix. Merci Seigneur de ne pas être entré dans le désir des gens d'être dans le spectaculaire, dans le miraculeux. Merci de t'être abandonné pour nous sur la croix et d'être mort pour nous sur la croix. On peut dire merci au Seigneur parce que sans cela, on serait tous perdus. Jésus, et c'est mon autre point, vous m'entendez, ça va. Jésus n'a pas réussi à réunir des foules. Il avait une autre entreprise à accomplir. Et son entreprise, ce n'était pas de réunir des foules. Réunir des foules, c'est gratifiant pour notre ego. C'est vrai que, moi je le dis en toute sincérité, ça ne me gêne pas de prêcher devant 5 personnes. Mais quand il y a 500 personnes, c'est plus gratifiant. Voilà, on se sent, et on a tort, hein. Honnêtement, on a tort de penser cela. On se sent plus en valeur parce qu'on serait devant 500 personnes. Mais vous savez, la mission de Jésus, ce n'était pas de réunir des foules. La mission de Jésus, c'est notre mission, c'est de faire des disciples. Vous savez ce que Jésus a fait pendant 3 ans? Si je vous demandais ce que Jésus a fait pendant 3 ans, je suis sûr que vous diriez plein de choses. Vous diriez par exemple qu'il a guéri les malades. Gloire à Dieu, c'est vrai. C'est vrai ou pas? Jésus a guéri des malades. Gloire à Dieu. On pourrait dire qu'il a chassé des démons, il a nourri des foules affamées. Gloire au Seigneur, tout ça c'est vrai. Mais si vous regardez le ministère de Jésus pendant 3 ans, il n'a cessé d'être accompagné par 12 hommes dont il a fait des disciples. Il en a fait ses disciples. Il passait ses journées et ses nuits aussi, puisqu'il priait, et je pense qu'il priait pour eux. Il passait ses journées, il passait tout son temps, et tout était concentré sur une seule chose. Et tout le reste, écoutez-moi bien, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais sur la mission et l'entreprise de Jésus, c'était presque accessoire. C'était secondaire. Parce que la principale activité de notre Seigneur, c'était de former des disciples. Vous êtes avec moi? De former des disciples. Pourquoi? Parce que ce sont ces disciples-là formés, pour certains restaurés, comme l'apôtre Pierre. Ce sont ces disciples-là formés qui vont bâtir son Église. Vous savez, le Seigneur Jésus, il a toujours un coup d'avance. Un coup d'avance sur nos idées, sur nos projets. Je suis convaincu, et je n'ai aucune révélation pour vous dire cela, mais je suis convaincu dans mon cœur que dans ce que nous sommes en train de vivre, dans ce confinement, le Seigneur a déjà un coup d'avance. Il a déjà des choses préparées, il a déjà une stratégie, il a déjà des projets pour nous, personnellement, mais aussi pour son Église. Il a un coup d'avance et il prépare ce coup d'avance. Vous savez, ce temps de confinement devrait être un temps où nous allons être encore plus émondés par le Seigneur. Et nous allons aussi être formés comme des disciples. Je dis cela, et suivez bien mon raisonnement, je dis cela parce que ces temps de crise, au-delà du confinement, m'a amené à questionner mon ministère. Et je vais vous parler avec mon cœur ce soir. Je l'ai déjà dit, mais le dire ne suffit pas. Il faut mettre en pratique ce qu'on dit. Désormais, je ne favoriserai rien dans l'Église qui ne soit pas en relation avec la formation de disciples. Je répète, désormais, je ne favoriserai rien dans l'Église qui ne soit pas en relation avec la formation des disciples. Toute nouvelle action, tout nouveau projet seront passés au tamis. Ce tamis, c'est ce qui va tamiser, ce qui va nous permettre de savoir ce qu'on fait
c'est ce que nous sommes en train de faire là dans l'Église, dans nos programmes, dans nos activités, est-ce que nous sommes en train de travailler à former des disciples? Je vais vous le dire comme ça, et je parle avec mon cœur, parce qu'on passe du temps dans le Seigneur et le Seigneur nous reprend aussi, nous pasteurs, sur ce qu'on a fait, comment on a exercé notre ministère. Je vous le dis avec vérité et avec responsabilité. Ma responsabilité, c'est de faire de vous des disciples de Jésus. Le Seigneur ne va pas me demander combien j'avais de personnes dans mon église. Le Seigneur ne va pas me dire est-ce que tu as réuni des foules. Le Seigneur va me dire est-ce que tu as formé des disciples, parce que c'est le mandat que je t'ai confié, former des disciples. On n'est pas là pour amuser les gens. On n'est pas là pour que les gens viennent au spectacle et disent « je veux voir des choses extraordinaires ». Les spectateurs de la croix voulaient le miraculeux. Jésus l'a refusé et béni soit Dieu qu'il l'ait refusé et qu'il ne soit pas descendu de la croix. Et bien aimés, nous allons faire des disciples. Pour faire des disciples, écoutez-moi bien, il faut que nous-mêmes nous soyons des disciples, car nous n'engendrons que selon notre espèce. Si nous sommes des chrétiens charnels, nous engendrons des chrétiens charnels. Si nous sommes des chrétiens mondains, nous engendrons des chrétiens mondains. Si nous sommes des disciples de Jésus, nous engendrons des disciples de Jésus. Est-ce que ça, vous l'avez entendu, mes frères et sœurs? Est-ce que vous êtes OK ou pas? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Être disciple de Jésus, et je vais aller vers la conclusion, être disciple de Jésus, c'est bien plus que de savoir parler en public. Il y a plein de gens qui savent parler en public. Mieux que moi. Plein. Être disciple de Jésus, c'est beaucoup plus que de savoir jouer d'un instrument. Être disciple de Jésus, c'est beaucoup plus que de savoir chanter. Tout ça, ça ne fait pas de nous des disciples. Ce qui fait de nous des disciples, l'essentiel, c'est que nous apprenons à agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Revenons à Josué, je vais terminer. Vous m'accordez 5 minutes parce qu'il y a eu les 5 minutes de décalage. Revenons à Josué. On va se poser la question. Est-ce que Josué a réussi dans ses entreprises? Le Seigneur lui a dit, Josué chapitre 1, si tu observes les 3 choses dont on parlera dans le temps, si tu observes ces 3 choses, alors tu auras de la réussite dans tes entreprises. Posons-nous la question, est-ce qu'il a réussi dans ses entreprises? Quelles étaient ses entreprises? Il devait faire entrer le peuple dans la terre promise. Est-ce qu'il a réussi? La réponse est évidente, c'est oui. Il a réussi. Et comment a-t-il réussi? On peut être sûr qu'il a réussi parce qu'il a observé ce que Dieu lui a demandé d'observer. Juste ça. Il devait, pour réussir, affronter des géants, vous le savez. Il devait renverser des villes fortifiées, des villes imprenables comme Jéricho. Et si vous étudiez la prise de Jéricho, c'est juste extraordinaire. Aucune arme, si ce n'est la prière, la louange. Ils ont tourné autour de la muraille. On les a certainement pris pour des fous. Mais c'était le plan de Dieu. Est-ce que vous croyez avec moi que les plans de Dieu sont plus sages que le plan des hommes? Et vous voyez, il a renversé, les villes fortifiées ont été renversées tout en gérant un peuple difficile, compliqué. Et ils n'étaient pas 120 ou 140. Ils étaient plus près du million, voire un peu plus. Je vais terminer et on poursuivra la semaine prochaine. On va étudier chaque point, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, de ta bouche. Pourquoi c'est dit de ta bouche? On verra pourquoi. Médite-le jour et nuit. Et puis, pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. Le livre de Josué est un livre de conquête. C'est un livre de victoire. Mais est-ce que vous comprenez ce soir qu'il n'y a pas de victoire sans combat? Il n'y a pas de victoire sans guerre. Il n'y a pas de victoire sans lutte. Et il fallait que Josué suive ce que Dieu lui a dit au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors, et notez cela,
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On verra ces 3 points en son temps. Josué a-t-il réussi ses entreprises? Oui, oui, il a réussi. Et quel fut le secret de sa réussite? Il a observé ce que Dieu lui a dit. Vous savez, il y a des jeunes là qui suivent. Pas beaucoup, on le regrette. Mais il y a quelques jeunes qui suivent. Il y a des enfants qui suivent. Il y a des moins jeunes qui suivent. Si je peux me permettre un conseil, observez ce que Dieu vous demande d'observer. Obéissez à la parole de Dieu. Quand il s'agit du choix du conjoint, ne choisissez pas selon simplement votre cœur. Choisissez selon ce que Dieu vous dit dans sa parole. Quand vous voulez construire votre foyer, construisez-le sur la parole de Dieu. Et je ne sais pas si cela s'adresse à quelqu'un ce soir, mais je vais vous le dire, il n'est jamais trop tard pour revenir à la parole de Dieu. Et si jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas été un Josué, mais vous avez négocié les termes de la loi avec Dieu en disant à Dieu, ça je le prends, ça je ne le prends pas, il n'est pas trop tard pour dire au Seigneur, je prends tout Seigneur, je prends tout. Ce qui me plaît, ce qui m'arrange, comme ce qui ne me plaît pas, ce qui me dérange. Et je vais terminer en vous disant ceci. Voulez-vous réussir, mes bien-aimés? Voulez-vous avoir du succès? Voulez-vous que vos enfants aient du succès? Voulez-vous que vos familles, dans les temps dans lesquels nous allons entrer, parce que mes amis, je ne cesse de le dire, mais les économistes le disent, les sociologues le disent, et on n'a pas besoin d'être prophète pour le dire, la crise que nous vivons n'est que le début d'autres crises bien plus graves et bien plus importantes qui vont arriver. Et mes amis, écoutez-moi bien, c'est pour ça que dans mon cœur de pasteur, je vais réviser les choses. Je vais faire des disciples à partir d'aujourd'hui. Pas négocier avec l'écriture, pas négocier avec les sentiments ou la culture. Ce qui compte, c'est l'écriture, c'est la parole de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faudra traverser les tempêtes, mes amis. Il faudra les traverser. Les tempêtes arrivent, de grosses tempêtes arrivent, de grosses crises arrivent. Ce n'est que le début des douleurs. Ce n'est que le début des douleurs. Mais écoutez-moi, j'ai une bonne nouvelle. Les disciples de Jésus traverseront cette tempête. Les enfants de Dieu réels traverseront cette tempête. Il y aura une main particulière de Dieu sur ses enfants, sur ceux qui lui appartiennent. Je vais conclure. Il n'y aura aucun obstacle à notre croissance personnelle et notre vie de disciple si nous obéissons à la parole de Dieu. Écoutez-moi bien, même face aux plus imprenables forteresses, parce que Josué a dû faire face aux plus imprenables forteresses, nous n'avons rien à craindre par notre foi et notre obéissance. Écoute ma sœur dont le mari est inconverti. Écoute mon frère, ma sœur dont les enfants sont inconvertis. Il n'y a aucune forteresse d'incrédulité qui ne tiendront devant ta foi et devant ton obéissance à la parole de Dieu. Toutes ces forteresses qui se lèvent aujourd'hui, eh bien, elles vont être renversées, non pas à cause du fait que tu es un bon chrétien seulement, mais parce que tu vas marcher par la foi et tu vas être un enfant qui obéit à la parole de Dieu. Et ces forteresses que tu vois aujourd'hui dans ta vie, elles vont être renversées. Elles vont être renversées. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et il est engagé envers sa parole. Si nous sommes infidèles à sa parole, lui ne l'est pas. Et ce qu'il dit, il le fera. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, il est temps qu'il y ait un réveil dans nos cœurs. Et il est temps que nous revenions, non pas à simplement connaître la parole de Dieu, mais à l'obéissance de la parole de Dieu. Voulez-vous prier avec moi, mes bien-aimés?